Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission Les Actualités prophétiques. Bien, nous avons filmé cette 4e saison, comme on l'a dit à plusieurs reprises, en Israël, au pays même de la Bible. Et aujourd'hui, nous aurons le privilège de nous rendre dans le sud complètement du pays, dans le désert de la mer Rouge. Alors, vous avez la mer Rouge qui est à l'extrémité sud du pays et c'est une grande région désertique puisque c'est la fin du désert du Negev. Et nous nous sommes rendus là pour filmer cette émission aujourd'hui, alors que nous allons partager avec vous au sujet du deuxième ange de cette série de 3 anges qui avaient des messages très spéciaux, très particuliers. Et le deuxième, comme on a mentionné précédemment, va annoncer la chute de Babylone. Le premier ange, on se souvient, avait un évangile éternel et pouvait annoncer à la population mondiale encore une fois et pour une dernière fois avant la fin des 7 années de tribulation, le salut qui était toujours possible dans le Seigneur. Et le deuxième ange, lui, annonçait la chute de Babylone. Et le troisième ange, que nous verrons un peu plus tard, avertissait la population mondiale de ne pas prendre la marque de la bête qui était imposée aux habitants de cette terre à partir du milieu des 7 années de tribulation. Alors, ce deuxième ange a annoncé la chute de Babylone. Et c'est dans le 17e et le 18e chapitre du livre de l'Apocalypse que nous lisons le détail de ces 2 jugements-là, parce qu'il y a bel et bien 2 jugements sur Babylone, parce qu'il y a une Babylone religieuse et il y a une Babylone politique et commerciale. La Babylone religieuse, bien, c'est l'agglomération de toutes ces fausses religions qui existeront dans cette période des 7 années de tribulation sous la direction de ce faux prophète. Alors, nous savons que dès le moment où la trompette sonnera, marquant le temps où les croyants seront enlevés et ceux qui étaient morts seront ressuscités dans le Seigneur, à partir de ce moment-là, la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ n'existe plus. Sa mission est accomplie, elle n'a plus de raison d'être, il n'y a plus d'Église du Seigneur Jésus-Christ dès le moment où la trompette sonnera. Cependant, il restera ces nombreuses religions qui ont toujours existé sur cette planète et soudainement, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons au sujet de l'apparition de ce deuxième personnage de la Trinité satanique que la Bible appelle le faux prophète, qui prendra la direction, justement, religieuse, prendra la direction de toutes ces fausses religions. Et cette agglomération des fausses religions de la fin est connue dans la Bible sous le nom de Babylone la mystérieuse, ou mystérieuse Babylone, parce que ça va inclure toutes les sociétés secrètes, toutes les religions de ce monde, tous les groupements dits spirituels et ainsi de suite, parce qu'en fait, toutes les sociétés secrètes, toutes les fausses religions de ce monde, tous les groupes sélects spirituels, ou appelez-le du nom que vous voulez, tirent leurs origines de l'ancienne ville de Babylone, qui avait été construite en rébellion contre Dieu par Nimrod, comme nous le lisons dans le livre de la Genèse. Et il y a plusieurs jugements qui sont tombés au cours des siècles sur Babylone religieuse, mais il y a un dernier jugement qui est à venir et qui est décrit pour nous dans le 17e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et dans le 18e chapitre, comme nous allons le constater aujourd'hui au cours de cette émission, il y a une ville qui doit exister dans les derniers jours et qui doit s'appeler Babylone, qui deviendra pour un certain temps la capitale de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, son centre politique, son centre commercial, et qui durera pendant quelques années au cours de cette période des 7 années de tribulation, et qui, elle aussi, cette ville, sera détruite à la toute fin. Alors, on va se déplacer dans le sud du pays d'Israël, dans les montagnes désertiques de la mer Rouge, et nous allons parler au sujet du jugement sur les 2 Babylones. Nous voulons regarder ensemble maintenant 2 grands chapitres du livre de l'Apocalypse, le chapitre 17 et le chapitre 18. Et ces 2 chapitres parlent au sujet de Babylone.
D'abord, la Babylone religieuse et aussi la Babylone commerciale, la ville. Et Babylone, c'est un mot qui revient très souvent, évidemment, dans les Écritures. Et c'est un peu les deux grandes villes conflictuelles, Babylone et Jérusalem, tout au long, à partir du livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de la Bible, celui de l'Apocalypse. Vous retrouvez ces deux villes-là. Babylone, qui est comme le symbole du mal, et Jérusalem, qui est comme le symbole du bien. Et dans le chapitre 17 et le chapitre 18, c'est finalement le jugement de Dieu sur les deux Babylones, la Babylone religieuse et la Babylone commerciale. Et deux grands chapitres sont consacrés à ce jugement-là. On a déjà remarqué que déjà un ange avait annoncé le jugement de Dieu sur Babylone et qu'il y avait des réjouissances dans le ciel, justement, lorsque le jugement sera effectué. S'il y a deux longs chapitres dans le livre de l'Apocalypse consacrés à la destruction de la Babylone religieuse et de la Babylone commerciale, c'est que c'est très important aux yeux de Dieu, puisque chaque mot dans la Bible occupe la place de plusieurs autres mots, en fait, qui auraient pu être là. Mais le Saint-Esprit a sélectionné les mots que nous avons dans notre Bible pour nous donner une partie, du moins, de la révélation, de la connaissance de Dieu. Et l'apôtre Jean va dire dans son évangile, à la fin de son évangile, que s'il fallait écrire uniquement ce que Jésus a fait pendant ses 3 années de ministère, il a dit, je ne crois pas que le monde entier serait assez grand pour écrire tous les livres qu'on devrait composer pour avoir une idée de ce que Jésus a fait pendant seulement 3 ans de ministère. Alors, vous comprenez que nous n'avons qu'un seul livre, la Bible. Bien sûr, il y a 66 livres qui composent la Bible, mais la Bible, ce n'est qu'un livre. Donc, chaque mot est très important. Alors, si Dieu choisit de nous expliquer en détail le jugement sur ces deux Babylones, la commerciale et la religieuse, c'est qu'à ses yeux, c'est très, très important. Et ces deux chapitres-là sont bien différents, en fait. Et les deux jugements, celui de la Babylone religieuse et de la Babylone commerciale, ne sont pas pareils. Ce sont deux jugements différents. Par exemple, la Babylone religieuse, elle est détruite par les 10 rois de la fin et ils vont s'en réjouir, tandis que la Babylone commerciale sera détruite par Dieu lui-même et le monde va la pleurer, cette Babylone commerciale. Déjà, dans le chapitre 16, il y a un ange qui a annoncé la destruction de la Babylone religieuse et de la Babylone commerciale. Et déjà, il y a de la réjouissance au ciel parce que Babylone, finalement, est tombée. Et au cours de cette émission, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement cette Babylone religieuse, l'agglomération de toutes les sociétés secrètes, religions et sorcellerie, vraiment. Ils tirent leurs origines de Babylone, qui avait été fondée à l'époque par Nimrod. Nous allons en parler au cours de cette émission. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, nous allons parler également d'une ville qui doit être construite dans les derniers jours et qui, à nouveau, portera le nom de Babylone. Et je pense qu'il y a assez de versets bibliques pour nous convaincre de cela. Et peut-être diriez-vous, comment est-ce qu'une ville pourrait être construite si rapidement, alors qu'on est tellement près du retour du Seigneur et de l'accomplissement des prophéties qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse? Bien, également, nous allons peut-être être surpris de ce que je vais vous partager au cours de cette émission aujourd'hui. Mais de toute façon, il faut que cette ville existe dans les derniers jours. Il faut qu'elle existe pour plusieurs raisons qui sont mentionnées dans la parole du Seigneur. Et au cours de cette émission, nous allons essayer de comprendre le jugement de ces deux Babylones, la Babylone commerciale et la Babylone religieuse. Comment Dieu va mettre un terme à ce qui a été débuté il y a plusieurs milliers d'années. En fait, dans le livre de la Genèse, nous lisons au sujet de la construction de la première ville de Babylone et comment c'est devenu le siège social à l'époque de la rébellion qu'il y a eu contre Dieu dirigée par Nimrod lui-même. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il?
Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, commençons par la Babylone religieuse. Dans le 17e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous avons la description du jugement sur la Babylone religieuse. Et au verset 3, l'ange transporta Jean en esprit dans un désert comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et voici ce que Jean vit. Il vit une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'était écrit sur son front, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et l'ange lui dit, « Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. » Alors, Jean a été comme transporté en esprit dans un désert, et voilà ce qu'il a vu concernant la Babylone religieuse. Et l'ange lui dit, « Je vais t'expliquer cette vision-là, je vais t'expliquer ce mystère-là que je te montre. » Et effectivement, dans les versets suivants, dans ce 17e chapitre, nous comprenons plusieurs choses, évidemment, à la suite de cette vision que Jean a reçue. Premièrement, la femme qui représente la Babylone religieuse était montée sur la bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Dans nos émissions précédentes, nous avons bien identifié qui était cette bête avec 7 cornes et 7 têtes plutôt et 10 cornes. Cette bête représentait l'Antéchrist qui va confirmer une alliance pour une durée de 7 ans. 3 ans et demi plus tard, il devient le gouvernement mondial. On expliquait que les 7 têtes représentaient les 7 empires mondiaux qui ont eu affaire avec Israël à partir de l'Égypte jusqu'au 6e qui était l'Empire romain et finalement le 7e empire qui sera formé à la toute fin des temps, juste avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, après un événement majeur ici qui se produira au Moyen-Orient et qui va provoquer la signature de cette alliance-là de paix pour une durée de 7 ans. Et les 10 cornes bien représentent justement les 10 rois de la fin qui vont signer des alliances ensemble pour former ce 7e empire mondial. Et Jean a vu la femme qui représente la Babylone religieuse ou encore la religion mondiale de la fin des temps, parce qu'ici, comme on a déjà expliqué, il y a une unification des 3 grands domaines dans lesquels le monde évolue. Premièrement, le domaine politique, il n'y aura qu'un seul gouvernement mondial. Deuxièmement, une unification de toutes les religions du monde, il n'y aura qu'une seule religion imposée sur tous les habitants de la planète. Et une unification financière, un seul système financier pour les 3 dernières années et demie de ces 7 années de tribulation. Et le fait que la femme qui représente la Babylone religieuse ou l'unification de toutes les religions du monde dans ces derniers jours soit assise sur la bête nous montre comment il y aura une étroite collaboration entre l'Antéchrist et ce système religieux. Bien sûr, ça représente l'Antéchrist lui-même qui sera à la tête du gouvernement mondial et le faux prophète qui sera à la tête de cette religion mondiale. Le faux prophète, vous vous souvenez peut-être, était représenté comme un agneau. Donc, ça ressemble au christianisme parce que l'agneau
est toujours un symbole du christianisme, avec deux cornes. Les cornes, en langage prophétique, représentent les autorités ou les gouvernements ou un leader. Donc, il y aura deux grandes religions, ou deux grands leaders qui formeront cette unification de toutes les religions, sectes et groupements religieux du monde entier. Et après l'enlèvement de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, les deux seuls groupes religieux majeurs qui resteront sur cette planète, c'est premièrement la fausse chrétienté et deuxièmement l'islam. Alors, ce sont les deux grands groupes religieux qui existeront et s'uniront ensemble d'une façon ou d'une autre et entraîneront avec eux toutes les associations religieuses du monde entier. Et c'est pourquoi la femme, elle est assise sur la bête parce qu'il y a une union très intime entre les deux. On a expliqué au sujet des 7 têtes et des 10 cornes, et les autres représentent tous les peuples, les nations sur lesquelles l'Antéchrist va régner et la religion va gouverner également. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Parce que Jean a vu cette femme assise sur cette bête, nous comprenons qu'il y aura une grande unité entre le système religieux des derniers jours et l'Antéchrist lui-même qui sera à la tête du gouvernement. Du moins pour un temps, puisque plus tard nous apprenons que ce sont ces 10 rois qui se débarrasseront de la Babylone religieuse, mais du moins au tout début, il y aura une grande unité entre le système politique et le système religieux. Et c'est pourquoi, lorsque l'imposition de la marque de la bête se fera, deviendra obligatoire à partir du milieu des 7 années de tribulation, c'est pas juste une question commerciale, la marque de la bête, mais c'est surtout une question religieuse. Parce qu'au tout début, on ne pourra pas séparer le système religieux du système politique. Et c'est ce que la Bible nous enseigne concernant l'Antéchrist et le faux prophète qui vont travailler d'un commun accord au tout début de cette période-là. Et même aujourd'hui, du côté de l'islam, on attend le Mahdi et on attend aussi Jésus qu'ils appellent Issa, qui dira aux gens qu'ils l'ont mal compris, ils ont mal reçu son message, qu'il n'est pas le Fils de Dieu et que le seul Dieu, c'est le Dieu de l'islam. Il voudra convertir le monde entier à cette seule religion. Alors ça se ressemble, vous savez, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend parler de nos jours et c'est évidemment ce qui va arriver. Alors cette femme montée sur cette bête, c'est comme une caricature de l'épouse de Christ. Ça devient comme l'épouse de l'Antéchrist. Et il s'attend toujours à tenter d'imiter Dieu, de faire une caricature de tout ce que Dieu donne, de tout ce que Dieu offre. Et encore une fois, nous avons une tentative ici de caricature de l'épouse de Christ étant Babylone, la mystérieuse, l'épouse de l'Antéchrist. Et au chapitre 17 également, ça nous dit que Babylone elle est présentée comme étant la mère des impudiques et des abominations de toute la terre. En fait, c'est là, de ce lieu-là, que tirent leurs origines tous les groupes sataniques, toutes les religions de ce monde, toute la sorcellerie, les enchantements, n'importe quoi qui est en rébellion contre Dieu, n'importe quelle société qui opère dans les ténèbres spirituelles, tire leurs origines de Babylone. Babylone, au tout début, a été construite par Nimrod, comme nous le savons, et c'est vraiment en rébellion contre Dieu, parce qu'à cette époque-là, Dieu voulait disperser les gens un peu partout sur la terre. Et puis Nimrod a voulu insister pour bâtir son royaume, son empire, construire la tour de Babel. Et Dieu a été obligé d'intervenir. Alors il y a eu ces langues-là qui ont été confondues et puis ils ont été expatriés un petit peu partout sur la terre. Mais à l'époque, Nimrod a fait ça comme en rébellion contre Dieu. Incitant les gens à se rebeller contre Dieu et à le servir lui. Et avec son épouse Saminaris, vraiment, il contrôlait la religion de l'époque. Ensemble, ils ont eu un fils qui a été appelé Tammuz. Et même plus tard, Israël, imaginez-vous, était tellement rétrogradé et tellement dans l'idolâtrie qu'ils adoraient
cette dame-là, qu'il connaissait comme étant la reine du ciel. Et même dans le livre d'Ézéchiel, on dit qu'Israël pleurait Tammuz. Tammuz, c'est le nom qu'on avait donné à cet enfant-là. Alors, lorsque Dieu a confondu les langues et a dispersé vraiment les gens un peu partout sur la planète, le siège social de ce centre de sorcellerie et de fausse religion a déménagé, bien sûr, et nous apprenons dans la parole de Dieu qu'il s'est établi à Pergame. Dans le livre de l'Apocalypse, nous disons que le siège social, si vous voulez, le bureau-chef de Satan est là à Pergame parce qu'il a fui Babylone à cause de la destruction de la tour de Babel et la dispersion des gens à cause des langues qui ont été confondues. Et de Babylone, ça s'est déménagé à Pergame et de Pergame, ça s'est répandu vraiment partout sur la terre. Et ça a formé ces milliers de sortes de fausses religions, milliers de sociétés secrètes, d'enchantements, différents. Tout ce qui fait partie des ténèbres spirituelles, bien, provient de cette source-là de Babylone. Et c'est pourquoi Dieu a un jugement très sévère sur Babylone qu'il accomplira à la fin des temps, surtout accomplira à cette époque-là, vers la fin des 7 années de tribulation. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous sommes toujours en train de parler du jugement de ces deux Babylones, la Babylone religieuse et la Babylone commerciale, dans deux grands chapitres du livre de l'Apocalypse, le chapitre 17 concernant la Babylone religieuse et le chapitre 18 concernant la Babylone commerciale. Déjà, nous avons vu comment le jugement est tombé sur la Babylone religieuse. La Babylone religieuse, c'est le symbole de cette Babylone, la mystérieuse, parce que toutes les religions, toutes les fausses religions de ce monde, toutes les sociétés secrètes, toute la sorcellerie et tout ce qui se fait dans les ténèbres spirituelles, bien, ils tirent leurs origines de Babylone au tout début. Et c'est pourquoi il y a un jugement très sévère dans ces derniers jours sur la Babylone religieuse. Et au chapitre 18, nous avons le jugement sur la Babylone commerciale, et c'est un grand chapitre, le chapitre 18, qui parle de la destruction de la ville de Babylone. Dans le chapitre 17, c'est un système religieux qui englobe, comme on a expliqué, toutes les fausses religions du monde qui seront jugées dans les derniers jours. Mais dans le chapitre 18, il s'agit bel et bien d'une ville pour les raisons suivantes. Premièrement, le long chapitre 18 ne peut être compris autrement car tous les nombreux détails qui sont mentionnés dans ce chapitre-là ont rapport à une ville. On ne peut pas vraiment appliquer ces nombreux détails-là à autre chose qu'à une ville. C'est très simple à comprendre. Deuxièmement, certains détails des anciennes prophéties de destruction de la ville de Babylone dans les livres des prophètes Jérémie et du prophète Ésaïe ne sont pas encore complètement accomplis. Alors, si vous lisez attentivement, il y a quand même de nombreuses prophéties dans Jérémie et dans Ésaïe concernant la destruction de la ville de Babylone. Et ces prophéties ont été partiellement accomplies dans le passé, puisque au moment où on fait cet enregistrement, la ville de Babylone n'existe pas aujourd'hui. Mais de nombreux détails plutôt de ces prophéties n'ont pas encore été accomplis. Et chaque détail de chaque prophétie doit s'accomplir. Et souvent, quand une prophétie est donnée, elle est donnée pour un court laps de temps. Elle s'accomplira dans un court laps de temps. Et certains détails prendront des centaines, voire des milliers d'années avant de s'accomplir. C'est comme il y a un double accomplissement de la prophétie, un presque immédiatement et l'autre partie beaucoup plus tard. Bien, c'est le cas concernant les prophéties, concernant la destruction de l'ancienne ville de Babylone.
Plusieurs de ces prophéties-là ont été accomplies, mais plusieurs autres détails de ces prophéties-là n'ont pas encore été accomplis. Et de toute façon, dans les prophéties contenues dans le livre du prophète Ésaïe, ça nous dit, par exemple, dans le chapitre 13 et au verset 9, que la destruction de Babylone se fera au jour de l'Éternel. Alors évidemment, lorsqu'on parle du jour de l'Éternel, on parle toujours de la fin. On parle des derniers jours, on parle de cette période, de cette année de tribulation, durant laquelle le Seigneur va exercer ses jugements contre la terre. Une autre bonne raison pour laquelle nous savons que Babylone doit exister dans les derniers jours, c'est que dans Ésaïe chapitre 14 et le verset 4, l'Antéchrist y fera son siège social durant la première partie des 7 années de tribulation, jusqu'au milieu, alors qu'il s'installera plutôt à Jérusalem. Mais au tout début, il est appelé le roi de Babylone. Et une grande prophétie, c'est dans Zacharie 5e chapitre, à compter du verset 1 jusqu'au verset 11. Méditez cette vision-là que le prophète a reçue et vous verrez hors de tout doute qu'il faut que Babylone soit construite dans les derniers jours. En réalité, ce que le prophète a vu, c'est un épha, qui est une mesure du commerce, et que 2 femmes avec des ailes comme une cigogne qui ont transporté l'épha dans une plaine, dans la plaine de Shinéar. La plaine de Shinéar, c'est Babylone, afin que cet épha, qui est un symbole du commerce, soit déposé dans sa maison lorsqu'elle sera construite. Alors, il faut que Babylone soit construite pour que cette vision-là puisse s'accomplir. Elle doit devenir le repère de tous les démons. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Tous ces anges déchus, ce sera leur ville, parce qu'il y aura des millions et des millions d'anges déchus, de démons sur la planète, et Satan lui-même durant les dernières 3 années et demie. Et ils auront besoin d'un lieu, un endroit qui est leur siège social, si vous voulez, et ce sera Babylone. Et en réponse à la question comment une ville pourra être construite si rapidement, bien, les anges déchus qui seront désormais sur la planète vont définitivement aider à cette construction. Elle sera construite en partie de façon surnaturelle et elle existera pour satisfaire aux prophéties de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.